Et yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. Et comme le dit le titre les gars, on va parler d'un serveur que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et c'est vraiment un serveur très intéressant. Alors sur ce, voilà, là on se retrouve sur l'accueil de Minecraft. Alors sachez que le serveur est disponible sur ordinateur et sur version payante mobile. Donc ce que je suis actuellement, voilà, je joue sur tablette et j'ai la version payante. Alors on voit mon petit pseudo là, Gogotop, voilà, n'hésitez pas à m'ajouter en ami. Alors on va jouer. Là vous arrivez dans l'accueil avec vos mondes et tout. Et là vous allez dans le serveur. Alors moi j'ai 8 serveurs. Déjà il y a les 5 serveurs de base qui sont là en premier. Ensuite vous pourrez ajouter des serveurs, voilà, ajouter serveur juste en haut. Et quand vous ferez ça, ça va vous afficher un truc bizarre. Et voilà, vous avez, je l'ai nommé Palladium, voilà le serveur. Il s'appelle pas comme ça, il s'appelle TerraCube. Et voilà, vous avez TerraCube V4 1.10.0. Alors, nom du serveur. Alors, je vous recommande fort de mettre sur pause, parce que quand vous allez ajouter serveur, ça va vous mettre ça. Alors, mettez sur pause, prenez un screenshot. Le nom du serveur, vous mettez ce que vous voulez. Mais vraiment ce que vous voulez. L'adresse du serveur, ça par contre, terracube.mcpe.eu. Voilà, vous regarderez. Et le port, c'est 19144. Alors après, vous ferez sauvegarder. Et normalement, ça vous trouvera le serveur, voilà. Alors moi, je vais me connecter sur le serveur. Et je vais vous expliquer comment fonctionne le serveur, comment faire pour avoir une base, etc. Donc vraiment les bases pour commencer. Bon, on va faire une petite coupure et je vous retrouve une fois que le chargement est fini. Oh, j'ai remis sur pause sans faire exprès. Alors là, on se retrouve sur l'accueil du serveur dans le lobby. Alors ici, vous pourrez aller lire les règles en cliquant sur le PNJ juste ici. Moi, je l'ai jamais fait vraiment. Alors là, vous arrivez vraiment dans le spawn de base. Alors ici, vous spawnez sur la petite plateforme. Ça bug beaucoup, hein. C'est vraiment l'endroit où ça bug le plus sur le serveur. Alors, on a différentes choses ici disponibles. On a minage. Minage d'ailleurs qui a été un petit peu... je sais pas si je suis en train de le reset. Mais avant le minage, on pouvait miner. Bref, d'où le nom. Maintenant, on peut plus casser de blocs et c'est assez dérangeant. On a le serveur, la plateforme faction. Et ici, on a le shop et l'arène. Alors, tout d'abord, par quoi on pourrait... le shop, déjà, je vais vous expliquer le shop. Je vais pas y aller parce que vraiment, ça bug beaucoup. Il y a vraiment plein d'items. Le shop, vous pourrez acheter tout ce qui est item, tout ce que vous ne pouvez pas trouver. Par exemple, des blocs spéciaux, voilà, pour les décorations. En arène, alors on va y aller tout de suite. L'arène, ça, il y a 3 arènes différentes. Voilà, donc là, il y a l'arène principale, c'est l'arène 1. Vous pouvez aller ici pour combattre d'autres joueurs et gagner de leur stuff. Donc si vous tuez le joueur, normalement il va drop son stuff et vous pourrez le récupérer. Ensuite, dans le spawn de l'arène, voilà, ça c'est l'arène 1. /spawn. Hop, suivant. Bon, on verra aussi les commandes après. Là c'est l'arène 1, c'est là où j'étais, là juste ici. On a aussi du 1v1, ça j'ai jamais compris comment ça marchait. Et une arène 2, voilà, c'est juste une deuxième arène. Je peux vous la faire visiter aussi. Hop, ça charge, voilà. Elle se trouve juste ici. Par contre, c'est juste très dérangeant parce qu'ils ont... Attendez, j'ai jamais testé Warp Spawn. Ouais, non. Non, ça marche pas, j'avais déjà testé. C'est juste très... C'est très mal foutu. Parce que là, dès que vous refaites /spawn, vous arrivez en fait dans le spawn de l'arène. Et moi, généralement, je préfère aller dans le spawn minage. Alors pour ça, on va être obligé... Ah bah attends, je vais faire une petite coupure pour ne pas vous spoiler la suite. Voilà les gars, j'ai fait une petite manip et là, on se retrouve dans le serveur faction. Alors le serveur faction, on a différents endroits. Notamment l'endroit pour les arènes, voilà. On va pouvoir, c'est là où on était juste avant, là où j'ai cliqué sur le bonhomme arène dans le fond. On a aussi une salle d'échange. Alors la salle d'échange, c'est tout simplement pour vendre des choses ou échanger des choses. Par exemple, vous
vous vendez quelque chose. Par exemple, moi j'ai vendu une tête de squelette que j'avais récupérée en PVP. Ça vaut assez cher, ça vaut 15 000 euros. Et ce qui est assez beaucoup sur le serveur. Quand vous commencez, vous avez que 1000. Et vous allez ici. Alors c'est simple. Vous cliquez. Et c'est une zone sécurisée, voilà. Alors je vous conseille une astuce. Il est interdit d'arnaquer dans cette salle. Et si vous vous faites arnaquer, déjà prévenez les modos. Et s'il n'y en a pas, faites peur à la personne en face en lui disant que vous avez rec son arnaque. En gros, que vous avez des preuves vidéo et que vous n'hésiterez pas à le dire au modérateur. Et du coup, c'est totalement passable de ban. Hein. Comme le TP kill, c'est tout simplement vous TP quelqu'un à vous et vous le tuez. C'est notamment passible de ban. Donc hop, on va retourner au spawn. On a notamment les jumps. Les jumps, c'est tout simplement des salles où vous pouvez vous entraîner au jump. Tiens, j'ai fait une fois. Je crois que je me suis arrêté au lapis. Je suis pas très bon en jump. Hein. Hop, tac. Voilà, vous voyez. C'est assez haut, c'est pour vous entraîner au jump. Hop, on va faire tac. Voilà, bref. On va retourner au spawn. Je sais pas, j'ai jamais compris si s'il y avait des récompenses à gagner à la fin. J'ai jamais compris. Apparemment, selon des gens, oui. Mais bon, je ne sais pas. Slash spawn. Ensuite, on a aussi des quêtes. Alors, les quêtes. Ça... Ah, ça m'a TP. Ah oui, c'est vrai, ça m'a TP ici. On a les quêtes. Donc, une salle de quêtes où j'ai jamais vraiment fait. J'ai jamais vraiment compris, d'ailleurs, le but de ces quêtes. Où le serveur lag un petit peu. Le serveur lag un petit peu, ouais. Ah non, ça c'était là où on était avant. Les quêtes, elles sont là-bas, voilà. Donc il y a des devinettes, je crois, il y a des quêtes. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Mais bref, vous pourrez faire l'expérience. Voilà, vous arrivez ici, vous avez des devinettes et tout. Autrement, le serveur minage, ça c'est... En fait, ça sert à rien que je vous le présente. Il sert plus à rien. Alors le FOM, ça, c'est vous avez une faction. Moi, actuellement, je suis... Tiens, on va marquer... Dites coucou YouTube. Voilà. Moi, je suis dans la Sky Palladium. C'est une faction assez grande, assez riche. Voilà, c'est pas la plus nulle faction du serveur. Et... Ah, Léo du 58. Et... En fait, vous allez faire F-Home et ça va vous téléporter à votre base. Gabi, lol. Et ça va vous téléporter à votre base principale. C'est un peu la base où tous les joueurs de la faction habitent. Voilà, c'est vraiment une vraie coopération. Je vais pouvoir vous le faire tout de suite. Voilà. Là, dans le chat, vous faites /F espace home. Et tac, ça me TP dans mon F-Home, voilà. C'est ici que j'ai ma petite chambre. Donc là, il y a vraiment tous les joueurs de la faction qui sont regroupés. Voilà, on a Skygnu. Si vous voulez que je vous présente leur chambre, parce qu'il y en a, elles sont vraiment très belles. Moi, j'habite juste en haut. Tac. Ma chambre est pas vraiment très belle. J'essaie de faire de mon mieux. Voilà, je suis juste ici. Tac. J'ai mon petit coffre à dons. Voilà. Je l'ai installé il y a pas longtemps, un petit coffre à dons. Pour ceux qui veulent. Et au-dessus, il y a ma chambre. Voilà. Bien évidemment, je n'afficherai jamais les coordonnées. Hein. Je suis pas con non plus. On va retourner au spawn. Donc ça, c'est vraiment là où tous les membres de votre faction habitent. C'est vraiment bien foutu, ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous expliquer? Je cherche. C'est bon, les amis, j'ai trouvé. Alors, je vais vous expliquer le système du vote. C'est-à-dire que dans le chat, parfois, vous avez... truc machin à voter, il a eu une récompense, c'est cool. Je vais essayer de vous en trouver un. Tac. Non, j'ai voté juste avant moi. J'ai voté juste avant. Ah bah il a disparu, c'est pas grave. Bref, on va tout de suite y aller. Quoique, quand vous allez voter, attends, on va vous l'expliquer. Déjà, vous allez aller sur Google. Voilà, là je suis sur mon accueil. Vous allez aller sur Google. Une fois sur Google, vous allez taper Minecraft Pocket Server 67 382 et ça va vous mettre ça.
en premier, vous avez TerraCube 1.10.0. Ça, c'est mon serveur où je suis actuellement. Alors, vous allez aller dessus. Tac. Vous allez mettre votre nom dans le petit truc qui est juste en dessous de la petite image là. Type your name. Moi, je crois que j'ai déjà fait un truc juste avant, donc je crois que ça va pas marcher. Tac. Non. Bon, bref. Vous allez entrer votre nom. Après, vous allez devoir valider comme quoi vous n'êtes pas un robot. Bref, le truc basique. Ensuite, vous allez faire voter. Ah oui, ça bug aussi pas mal ici. Vous allez faire voter. Hop, YTB. Bien évidemment, vous allez garantir que vous n'êtes pas un robot. Moi, je l'ai déjà fait, donc normalement, ça s'affiche direct. S'il te plaît. Bref, ça va vous faire passer des tests en cliquant là-dessus. Après, vous allez sur vote. Et là, ça va vous arriver ici. Vote for TerraCube, Ouais, j'ai déjà voté aujourd'hui. Du coup, vous voyez le petit icône en rouge. You have already voted for this server today. Ça veut dire que j'ai déjà voté aujourd'hui. Donc pour moi, c'est pas possible. Alors vous allez arriver là-dessus. Donc normalement, après, c'est bon. Une fois que vous faites voter. Alors après, vous allez retourner sur Minecraft, sur le serveur. Voilà, vous n'avez pas besoin de fermer l'onglet. Voilà, donc une fois revenu sur le serveur, vous allez aller dans le chat et vous allez taper /vote. Voilà, c'est tout simple, /vote. Moi, j'ai voté juste avant, justement, pour la vidéo. Et vous allez entrer, moi je l'entre pas parce que bien évidemment, ça servira à rien. Et vous allez recevoir ce que j'ai dans ma barre d'inventaire. Vous allez recevoir une common key, une vote key, une épée diams, un lingot de fer et un diamant. Alors, on va tout de suite utiliser les common keys. Ce sont tout simplement des clés pour des box qui s'ouvrent au shop. Alors, du coup, on va aller au shop. Puisqu'on est là, autant le faire. Voilà, ça bug beaucoup. Alors là, on a toute la partie qui est bloc, acheter des blocs et tout. Et là, on a la partie avec les box. Alors, comme vous pouvez le voir, on a common, vote. Et nous, on a une common et une vote. Or, tiens, un membre de ma faction. Il y a Malicia. Tiens, d'ailleurs, on a attaqué un gars hier. Ouais, non, elle m'a pas vu. Ok. Tac. Donc ça, c'est la common. Alors, vous allez tout simplement cliquer sur la caisse. Alors, ça va l'ouvrir, la caisse. Et vous avez le choix entre gagner 16 poulets ou une épée diamant protection 3. Oui, je sais, ça sert à rien, mais bon. Hop. On a eu 16 poulets. Bon, c'est pas grave, j'aurais préféré l'épée en diamant. Et on a une vote key. Alors, la vote key, ça va vous permettre d'avoir soit un stack de plants, enfin, un stack de bois, de chaîne, soit 10 d'or, soit 10 de fer. Je vous préviens, voilà, 10 d'or, c'est le plus cher qu'on peut avoir. Et après, vous allez poser ça dans votre base. Voilà. On va retourner au spawn. Je vous ai montré à peu près l'essentiel. Voilà, parce que le spawn, ça bug un peu moins. Bon, au pire, vous savez quoi? On va aller dans ma base. Au moins, ça laggera pas du tout. Et c'est l'occasion pour moi de la présenter. Alors, je vais vous expliquer les commandes après parce que je suis pas sûr que vous comprenez comment je me TP partout. Voilà. Alors ici, c'est ma base. Voilà, on a de la petite déco et tout. Alors les coffres ici, c'est un peu le bordel parce qu'en fait, j'avais fait un gros pillage. Et vraiment, il y avait des tonnes de stuff et on avait dû tout déplacer. C'était vraiment très chiant. Et il n'y a pas longtemps, on s'est fait piller notre base principale sur une autre faction. Et du coup, ça, c'est le stuff qu'on a réussi à récupérer. Alors, voilà, ici, c'est ma petite base, tranquille, décorée. Avec un petit under chest. L'under chest qui est vraiment indispensable, mais qui coûte vraiment cher. Moi, je ne l'ai pas acheté. Par chance, c'est un joueur qui me l'a donné. Voilà, c'est vraiment un très bon joueur. Très gentil. Alors, on a la partie au-dessus que j'ai aménagée il n'y a pas longtemps. Voilà, vous pouvez l'extendre. Au cas où, on est en faction. Voilà, j'ai aussi oublié de vous dire ça. Vous allez aller pour construire votre base en faction. Alors, on va retourner sur le spawn de la faction juste après pour vous montrer. Et tout simplement, moi, là, je suis sur la faction et là, c'est un petit espace que j'ai créé.
Petit espace détente, tranquille, vous voyez. Hop, on va ranger notre stuff. Et la base, bah, c'est tout simplement pour sécuriser vos affaires. Je vous montrerai pas là maintenant parce que sinon ça va afficher les coordonnées. Mais plus vous êtes loin du spawn, mieux c'est. Sachant que la limite c'est de 15 000. Moi j'ai réussi à l'atteindre la limite. Et j'ai TP quelqu'un, un joueur de ma faction pour qu'il construise sa base parce qu'elle était vraiment pas très loin du spawn. Tac, non, ici c'est les épées enchantées. Hop là, voilà, c'est juste ici. Alors mon under chest, voilà ce qu'il contient. On va tout de suite poser le diamant. Franchement, je suis plutôt pas mal riche. Sachant que avant-hier ou hier, j'ai perdu un full jams avec une épée overcheat dans un fight. Franchement, si vous avez à peu près beaucoup de full jams et tout, beaucoup de diamants, vous êtes vraiment pas mal. Bon, le diamant, je vais pas vous le cacher. J'en ai récupéré 61 grâce à un gros don. Un vraiment très très gros don. Et ouais. Du coup, on va passer aux commandes. On va retourner au spawn, du coup, ce sera plus simple. Ou non. On va faire les choses dans l'ordre. Hein. Je suis désolée, je m'embrouille un peu, mais on va faire les choses dans l'ordre. Alors, pour construire votre base, c'est pas compliqué. Là, on a différentes sorties au niveau du spawn. Sortie est, sortie ouest, sortie nord et sortie sud. Alors, nous, on va aller maintenant, tant qu'on est là, sortie sud. Attends, faut juste pas qu'il y ait un joueur qui me rush. C'est parfait. Ok, on va y aller discret. Hop. Et vous allez aller tout droit. Et ici, il y a une sortie juste par là. Et à partir de là, vous allez avancer très très loin. Voilà, donc l'idéal, franchement, c'est à 10 000. De 10 000 à 13 000 blocs du spawn, c'est vraiment parfait. Hop. Faut aussi bon être en jump ici parce qu'il y a des trous vraiment partout. Sachant que la map n'est pas reset. Donc plus vous êtes loin, mieux c'est. Oh, il y a des bâtiments ici, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Tac. Donc là, vous allez vraiment aller très loin. Au bout d'un certain temps, vous êtes vraiment très loin du spawn. D'ailleurs, je vais vous montrer comment savoir ça. On a une commande qui s'appelle la commande /xyz. Alors cette commande, je vais vous expliquer. /xyz. Cette commande, elle vous dit dans quel monde vous vous trouvez. Là, on est dans la faction. On est la direction, dans quelle direction vous allez, et la location. Enfin, oui, localisation, quoi. Alors là, vous voyez, je m'embrouille. Localisation, on est en 307, 73, 13. Alors 307, je crois que c'est des blocs de longueur. 70, c'est la couche. Et 12, c'est de largeur, je crois. Si je me trompe pas. Et moi, ma base, elle se trouve vraiment loin. Et plus vous irez loin, moins votre base, elle aura de chance de se faire trouver. Donc là, hop, on va aller à peu près vers ici. Et une fois que votre base sera assez loin, vous allez creuser un trou, voilà. Bien évidemment, si vous n'êtes pas con, vous penserez à refermer le trou derrière vous pour pas qu'une personne trouve votre base. Et vous creuserez votre base vraiment à la couche genre 0 ou à la couche 2 pour qu'elle soit vraiment pas très piable. Le mieux, c'est de la construire à la couche 0, mais bon, c'est pas très esthétique avec de la bedrock par terre. Voilà, donc ça, c'était comment se construire une base. Bien évidemment, vous devrez aller très loin. Vous pouvez aussi rejoindre une fraction ou vous mettre en allié avec d'autres joueurs. Ça vous aidera aussi durant les commencements. Ensuite, je vais vous montrer d'autres commandes. Alors, la première commande que je vais vous montrer, c'est pour voir votre argent. C'est la commande /. Toutes les commandes sont avec un / devant. Hein. Vous êtes obligé de le mettre. My money. Attends, on a enlevé. My money. Voilà. Et là, ça va vous afficher votre argent. Moi, je suis actuellement, là, on voit dans le chat, Your Money, 11 548. Je m'embrouille vraiment les pinceaux. Voilà. Donc, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Sachant qu'il y a des joueurs qui sont assez riches sur le serveur. Ils ont plus de 1 million et tout. Vraiment, ils sont pas mal. La deuxième commande que je peux vous montrer, c'est très pratique si vous voulez vendre quelque chose.
c'est la commande /Simony et le nom du joueur que vous voulez voir. Hop, Simonet, par exemple, on va regarder le nom l'un de mes amis dans ma faction. Hop, je joue. Hop là, voilà. Voilà, il a 1838 de monnaie. Alors ça va vous être utile, notamment pour en salle d'échange. Par exemple, j'avais déjà réussi à contrer un arnaqueur grâce à ça. Par exemple, imaginons, vous dites, ouais, je vends mon Unclaim Finder à, par exemple, 20 000, sachant qu'il vaut 50 000 au shop. Et un gars, il dit dans le chat, ouais, moi je suis intéressé et tout, j'aimerais te l'acheter. Alors d'abord, la chose que vous allez faire, c'est que vous allez vérifier s'il a l'argent. Parce que s'il n'a pas l'argent, c'est forcément qu'il va vous arnaquer. Il n'y a aucun doute. Ensuite, une commande, c'est le setome. Le setome qui sera vraiment très important. Par exemple, vous venez de creuser votre base, de reboucher, et vous mettez un setome dans votre base. Alors le setome, /setome, il va vous permettre de définir un endroit de TP. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? /setome, tiens, ouais, gogo. /setome gogo, voilà. On va mettre un petit bloc de terre. On va s'éloigner. On va s'éloigner un max. Hop. On va se mettre là. Par exemple. C'est pas un max, mais on va se mettre là. Et vous allez faire maintenant... bien évidemment, j'ai mis gogo. Hein. J'ai mis gogo. Et maintenant, mon truc, c'était /setome gogo. Et maintenant, vous allez mettre /home gogo. Et ça va vous TP là où j'avais mis le truc. Voilà, on se retrouve bien au bloc de terre. Donc c'est un truc pour vous TP. Par exemple, quand j'allais au /spawn, voilà, j'arrive à revenir par exemple au /fhome à la base de ma faction, à ma base à moi, grâce au setome que j'ai mis un peu partout, à la base de mes amis, bref, etc. Ensuite, autre commande que je peux vous montrer. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah, oui, très utile. Vraiment très très utile. MSG. MSG, c'est tout simplement envoyer un message privé à quelqu'un. Le /MSG, voilà, vous faites /MSG et vous mettez le nom du joueur à qui vous voulez envoyer un message privé. Ce message ne sera évidemment visible que par lui. Donc, hop, je joue, ça va. Tac. Ah bah il n'est pas connecté alors. Il n'est pas connecté. Bref, il n'est pas connecté. Et ça va lui envoyer le message. Bien évidemment, la personne pourra aussi vous répondre par le /MSG. C'est très utile, notamment pendant des pillages de base ou en salle d'échange, voilà. Parce que généralement, le chat sur ce serveur est quand même assez rempli. Du coup, si vous voulez discuter affaires ou parler d'une tactique, voilà, face à un ennemi, à votre pote qui est avec vous, vous utilisez cette commande et il ne sera pas du tout au courant. Ensuite, une autre commande utile, je vais en trouver une. Je crois j'ai fait le tour un petit peu pour l'instant. Ah oui, cette commande là, /back. Alors le /back, vous mourrez. Je vais essayer de vous faire un exemple. /back. Enfin, comment je vais pouvoir vous faire un exemple? C'est compliqué en fait. Tiens, si. Je vais tomber de dégâts de chute. Faut que j'arrive à mourir de dégâts de chute. Alors le /back, c'est tout simplement, ça va vous TP à l'endroit où vous êtes mort en dernier. Donc si vous vous faites tuer par un joueur, vous allez à votre base, vous récupérez une épée, pour retourner le tuer. Et vous faites le /back et ça va vous TP à l'endroit où vous étiez mort juste avant. Commande très utile. What? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une pyramide. Oh, je reste trop beau. Bah c'est parfait, on va pouvoir se suicider de là-haut du coup. C'est très utile, hein. Vraiment, /back. Waouh. Ah oui, ils ont bien charbonné. Hop. Tac. Donc là, je suis mort. Et on va utiliser cette commande du coup, /back. /back. Et du coup, ça va me TP à l'endroit où j'étais mort juste avant, voilà. Vous pouvez constater. Donc ça, c'est à peu près l'ensemble
des trucs très importants à savoir. Hein. On a aussi, ah voilà, j'ai failli l'oublier, je viens de me rappeler, la commande /tpa et /tpair. Or, /tpa, c'est la commande pour se TP à quelqu'un. Donc /tpa, par exemple, Malicia, voilà, Malicia, si elle est connectée. Donc là, je lui ai envoyé une demande de TP. C'est que elle va recevoir ma demande de TP. Donc soit elle va marquer /TP accept. Et dans ce cas, ça va me téléporter à elle. Soit elle marque /TP décline ou elle répond pas du tout. Et le /TPIR, c'est pour TP quelqu'un à soi, voilà. Donc toujours mettre le nom tout de suite après. /TPAIR, voilà. Et vous mettez le nom juste après. Et si la personne accepte, donc /TP accepte, elle va se téléporter automatiquement à vous. Donc j'ai fait un peu le tour des commandes. On est à 25 minutes de vidéo, je pense. On va arrêter les gars. J'espère que cette petite vidéo explication, elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits likes. Je pense lancer une série sur ce serveur. Donc dites-moi si vous êtes ok, votre avis, quelles sont vos motivations ou quoi. Je vous invite aussi à installer le jeu, à installer le serveur et à me rejoindre. Ça serait cool. Une petite team abonnée et tout. Et sur ce, moi je vous dis salut. Allez, bye bye.